2025 change absolument tout. BYD dépasse officiellement Tesla et devient le plus grand vendeur de voitures 100% électriques au monde. 2,26 millions de véhicules livrés contre 1,64 million pour Tesla. Moi qui suis un passionné d'électrique depuis des années, je vous avoue que ce chiffre me donne des frissons. Voir Tesla, le symbole mondial de la voiture électrique, se faire dépasser par un constructeur chinois, c'est un basculement historique. Mais voici le grand écart. Cette même année, ce même 2025, BYD vend à peine 3731 voitures, au Japon. Depuis 2023 jusqu'à la mi-2025, seulement 5300 unités écoulées, alors que l'objectif annoncé était de 30 000 par an. Le champion du monde se comporte au Japon comme un débutant. 3 choses se produisent alors, vite. Des remises allant jusqu'à 1 million de yens, combinées aux subventions, qui font chuter les prix de près de moitié. Une arrivée dans les supermarchés Aeon et sur la marketplace Rakuten, loin des concessions classiques. Et surtout, le tout premier kei-car de l'histoire conçu par une marque étrangère, la Raco, lancée contre la sacro-sainte Nissan Sakura. Comment une entreprise qui pulvérise les records sur toute la planète n'arrive-t-elle pas à percer un marché grand comme une seule de ces provinces chinoises? Et que fait-elle, là, maintenant, pour changer la donne? Il faut que je vous dise pourquoi ce basculement mondial me touche autant. Ce n'est pas juste une statistique de plus dans un rapport financier. Pendant des années, Tesla incarnait à lui seul la preuve que l'électrique pouvait gagner contre l'essence. Le voir reculer de 8% en livraison, pendant que BYD progresse de près de 28% sur la même période, ça n'est pas un simple échange de trophées entre deux marques. C'est le signe que la transition électrique n'appartient plus à un seul acteur, qu'elle est devenue une compétition mondiale ouverte, portée par le volume, les prix et l'échelle industrielle. Et quand on regarde ce que BYD a bâti pour en arriver là, on comprend que ce n'est pas un accident. C'est une machine construite pour dominer marché après marché. Sauf qu'au Japon, cette machine semble s'être arrêtée net. Voilà ce qui m'intrigue vraiment. Et ce qui, je pense, devrait vous intriguer aussi si vous envisagez un jour de passer à l'électrique. Le Japon reste, sur le papier, l'un des marchés automobiles les plus riches et les plus sophistiqués du monde. C'est le pays de Toyota, de l'ingénierie de précision, d'une culture de la confiance envers la marque qui se construit sur des décennies, pas sur des campagnes de remise. Un constructeur capable de conquérir l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, se retrouve là-bas à peine visible sur les routes. Pas parce qu'il a renoncé, j'y reviendrai, mais parce que quelque chose, dans ce marché précis, refuse de céder aux mêmes armes qui ont fonctionné partout ailleurs. Et c'est exactement là que se loge, pour moi, la vraie question de cet épisode. Comment une entreprise qui vend plus de voitures électriques que n'importe qui d'autre sur Terre peut-elle stagner à ce point dans un seul pays? Et surtout, que révèle cet échec sur la manière dont l'électrique s'impose, ou pas, face à des marchés culturellement fermés? Parce qu'au fond, si même le numéro 1 mondial peine à l'usage réel, la question n'est plus seulement commerciale. Elle devient une question de confiance, de format, de prix, et de ce que les acheteurs sont réellement prêts à accepter d'une marque venue de Chine. Dans la suite, je veux vous raconter comment tout ça a commencé. Quelle ambition précise BYD s'était fixée en entrant sur ce marché, quels chiffres elle avait promis d'atteindre, et à quel moment cette promesse a commencé à se fissurer. Quand j'ai commencé à creuser l'histoire de BYD au Japon, j'ai été surpris de découvrir que tout n'a pas démarré avec des voitures. En 2015 déjà, 5 bus électriques BYD K9 prenaient la route à Kyoto. Un détail presque anecdotique aujourd'hui, mais qui pèse lourd. BYD contrôle depuis plus de 70% du marché japonais des bus électriques, avec une ambition affichée de 4000 bus vendus d'ici 2030. Le constructeur chinois n'arrivait donc pas en terrain totalement vierge. Il avait déjà, sans bruit, planté une première racine sur l'archipel. 7 ans plus tard, le 21 juillet 2022, BYD change de dimension. Sur une conférence à Tokyo, Liu Xueliang, directeur général des ventes pour l'Asie-Pacifique, annonce officiellement l'arrivée des voitures électriques BYD sur le marché japonais des particuliers. Ce n'est plus un projet de flotte municipale discret, c'est une déclaration d'intention frontale, faite au cœur de la capitale, devant la presse. Et moi, en tant que passionné d'électrique,
Je me souviens avoir pensé « Enfin, quelqu'un ose s'attaquer au marché le plus fermé du monde ». Les actes suivent vite les paroles. Le 31 janvier 2023, les ventes de l'Atto 3 démarrent au Japon, à partir de 4,4 millions de yens, soit environ 32 500 $. C'est le premier modèle particulier de BYD vendu sur l'archipel. La même année, 2 autres modèles rejoignent la gamme. La Dolphin, compacte et abordable, et la Seal, la berline censée incarner le savoir-faire technologique du groupe. En quelques mois, BYD passe d'un simple exploitant de bus à un constructeur généraliste avec 3 modèles électriques sur le marché. C'est à ce moment précis que BYD pose son chiffre. Sa cible officielle, 100 centres de distribution et 30 000 véhicules vendus par an au Japon, à l'horizon 2025. Pensez à l'ampleur de cette promesse. C'est l'ambition d'un leader mondial habitué à gagner par le nombre, qui vient de dépasser Tesla à l'échelle planétaire et qui pense pouvoir reproduire la même mécanique sur n'importe quel marché, même le plus fermé. Sur le papier, c'était une feuille de route logique. Dans les faits, c'est devenu la mesure exacte de l'écart entre ambition et réalité. Parce que voici ce qui s'est réellement passé. Entre janvier 2023 et juin 2025, soit 2 ans et demi de commercialisation active, avec 3 modèles au catalogue et 45 points de vente ouverts sur l'ensemble du pays, BYD n'a écoulé au Japon qu'environ 5300 véhicules, cumulés, sur toute la période. Pas par an, comme promis, mais au total. Autrement dit, en 2 ans et demi, BYD n'a même pas atteint le 5e de l'objectif fixé pour une seule année. Et l'année 2025, censée être l'année de la bascule, celle où l'objectif de 30 000 unités par an devait enfin devenir réalité, n'a rien arrangé. Sur les 12 mois complets, BYD a livré 3 731 véhicules au Japon. Même pas 4 000. Même pas 13% de la cible annoncée en 2022. Pour un constructeur devenu, la même année, le premier vendeur mondial de véhicules électriques devant Tesla, ce chiffre a quelque chose de presque déroutant. Ce qui me frappe en creusant ces données, ce n'est pas seulement l'écart entre la promesse et le résultat, c'est le silence qui entoure cet écart. Personne, ni chez BYD, ni dans la presse spécialisée, n'a expliqué pourquoi un constructeur capable de conquérir l'Europe, l'Amérique latine ou l'Asie du Sud-Est s'est retrouvé bloqué à ce point précis sur l'archipel japonais. 5300 voitures en 2 ans et demi, 3731 en 2025, les chiffres sont là, nus, sans explication. Alors la question devient inévitable, et je pense qu'elle vous traverse l'esprit comme elle traverse le mien. Est-ce que le produit lui-même pose problème, avec des modèles pas assez adaptés aux attentes japonaises ? Ou est-ce que le Japon est tout simplement un marché à part, structurellement différent de tout ce que BYD a affronté jusqu'ici ? La réponse ne se trouve pas dans les chiffres de vente. Elle se trouve dans la structure même de ce marché. Et c'est exactement là que je vous emmène maintenant. Voici ce que je trouve fascinant dans cette histoire. Le marché qui refuse le plus obstinément BYD n'est pas un marché fermé par décret. C'est un marché fermé par habitude. Au Japon, en 2025, les hybrides représentent 33,8% de toutes les ventes de voitures neuves. Toyota, à elle seule, a vendu 4,4 millions de véhicules hybrides dans le monde cette année-là, restant le numéro 1 mondial du genre. Ce n'est pas un mur administratif que BYD affronte. C'est un mur culturel, construit décennie après décennie autour d'une technologie que les Japonais connaissent, entretiennent et revendent sans surprise. Et dans le petit segment qui reste, l'électrique pur, le trône n'est même pas vacant. La Nissan Sakura, un kei-car électrique lancé en 2022, a atteint 37 140 unités vendues en 2023 et le titre de Japan Car of the Year. En 2025, elle garde 14 093 ventes et environ 40% du marché BEV du pays sur le premier semestre. Son prix de base tourne autour de 2,45 millions de yens. Et après la subvention publique CEV, elle descend à près de 1,87 million. Voilà l'adversaire. Pas un concept, un objet du quotidien déjà adopté par des dizaines de milliers de foyers.
Ce qui me frappe encore plus, c'est la comparaison avec Tesla. On pourrait croire que si une marque occidentale électrique galère au Japon, c'est tout le segment étranger qui souffre. Faux. En 2025, Tesla y a vendu 10 600 voitures, en hausse de 90% sur un an. C'est presque 3 fois le résultat annuel de BYD sur la même période, à peine 3 731 unités. Autrement dit, le problème n'est pas seulement électrique contre thermique, ni même étranger contre local. C'est spécifiquement une marque chinoise qui peine à convaincre, alors qu'une marque américaine, elle, progresse. Face à ça, la réaction logique serait de réduire la voilure, non? De fermer des points de vente, de limiter les pertes, d'attendre des jours meilleurs. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Entre juin 2025 et janvier 2026, le réseau de concessions BYD au Japon est passé de 45 à 64 points de vente. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. L'objectif affiché est d'atteindre 100 concessions d'ici la fin de l'année 2026, notamment via des mini-centres implantés dans des villes de moins de 500 000 habitants, des marchés que même les constructeurs japonais négligent parfois. Personnellement, ce choix me semble presque irrationnel à première vue. Vous avez un plan initial qui visait 30 000 ventes par an et 100 concessions d'ici 2025. La réalité, c'est 5 300 voitures vendues cumulées entre 2023 et juin 2025, et un dépassement du délai sans que l'objectif soit atteint. N'importe quel actionnaire occidental aurait exigé un pivot, voire un retrait. BYD, elle, double la mise physiquement, sur le terrain, ville par ville, concession par concession. Et si vous pensez que cette expansion se limite aux concessions classiques, détrompez-vous. BYD a aussi mis ses véhicules en vente sur Rakuten Ichiba, la plus grande plateforme e-commerce du pays, et depuis octobre 2025, elle organise des ventes temporaires dans les centres commerciaux du réseau Aeon. On parle ici d'une marque automobile qui vend des voitures électriques au milieu des rayons de supermarchés japonais. Ce n'est pas du désespoir à mon avis. C'est une tentative méthodique de rencontrer le client japonais là où il se trouve déjà, plutôt que d'attendre qu'il vienne à elle. Ce qui rend cette obstination encore plus intrigante, c'est qu'elle survient précisément au moment où BYD traverse des turbulences bien plus graves chez elle, en Chine. Vous allez voir dans un instant à quel point la pression financière domestique transforme cette présence physique élargie au Japon en simple préparation du terrain, le décor avant l'offensive réelle. Parce qu'étendre son réseau, c'est une chose. Ce que BYD s'apprête à faire avec les prix, c'en est une toute autre, et le Japon n'a jamais rien vu de tel. Voilà ce qui me fascine dans cette histoire. Quand la conquête frontale échoue, BYD ne recule pas. Elle importe son arme la plus tranchante depuis la Chine. En 2025, l'entreprise commence à offrir au Japon des remises allant jusqu'à 1 million de yens, environ 6 700 $, sur ses véhicules. Combinées aux subventions gouvernementales, ces remises peuvent faire chuter le prix final de près de 50%. Rappelez-vous, l'Atto 3 avait débuté à 4,4 millions de yens en janvier 2023. 2 ans plus tard, on parle d'un rabais qui divise presque ce prix par deux. Mettez-vous à la place d'un acheteur japonais qui hésite entre une Nissan Sakura et une BYD. Sur le papier, la remise change tout. Elle rapproche soudain une voiture chinoise du territoire de prix d'un kei-car local. Mais dans un pays où la valeur de revente conditionne littéralement le choix d'achat, où l'on garde son véhicule en pensant déjà à combien il vaudra dans 3 ans, une remise énorme n'est pas qu'un argument commercial. C'est un signal. Et selon moi, c'est là que la stratégie devient risquée. Tatsuo Yoshida, analyste chez Bloomberg Intelligence, a mis le doigt dessus. Selon son évaluation, ce genre de rabais agressif peut se retourner contre BYD au Japon. Les premiers acheteurs, ceux qui ont payé plein tarif en 2023 et 2024, risquent de se sentir trahis en voyant leur voiture perdre subitement de la valeur sur le marché de l'occasion. Et sur un marché aussi conservateur que le japonais, la confiance perdue ne se rachète pas avec une nouvelle campagne publicitaire. C'est une évaluation d'analyste, pas un fait établi, mais elle mérite d'être prise au sérieux. Pourquoi BYD prend-elle ce risque maintenant ? La réponse ne se trouve pas à Tokyo, elle se trouve en Chine. Le 27 mars 2026,
BYD publie ses résultats de l'exercice 2025. Le chiffre d'affaires atteint un record de 803,97 milliards de yuan, soit environ 116 milliards de dollars, en hausse de 3,46%. Mais le bénéfice net, lui, chute de 19% sur un an. La marge brute tombe à 18%, son plus bas niveau en 5 ans. Autrement dit, l'entreprise vend plus que jamais et gagne moins que jamais sur chaque voiture vendue chez elle. Cette contradiction a un nom en Chine, l'involution. Une concurrence par les prix tellement destructrice qu'elle épuise tout le secteur sans profiter à personne. Le ministère chinois de l'Industrie a publiquement critiqué la politique tarifaire de BYD en 2025, dans le cadre d'une campagne d'État lancée après un avertissement du Politburo dès juillet 2023. 17 grands constructeurs chinois, BYD compris, se sont même engagés à payer leurs fournisseurs sous 60 jours, un signe que la pression sur toute la chaîne d'approvisionnement était devenue intenable. Face à cette marge qui s'effondre à domicile, BYD a trouvé une échappatoire logique: vendre ailleurs et vendre plus cher relativement à son coût. Les exportations bondissent de 140% en 2025 pour atteindre 1,05 million de véhicules répartis dans 119 pays. Le chiffre d'affaires généré à l'étranger grimpe à 310,7 milliards de yuan, soit 38,6% du total. Et surtout, ce business international dégage désormais une marge supérieure à celle du marché domestique. L'export n'est plus un supplément d'âme, c'est devenu le moteur le plus rentable de l'entreprise. Et BYD ne compte pas ralentir. Pour 2026, l'objectif d'exportation grimpe encore, à 1,5 million de véhicules, avec une ambition globale de 5 à 5,5 millions de ventes de véhicules à énergie nouvelle. Ce qui veut dire une chose très concrète pour vous, où que vous viviez. Les mêmes remises agressives qui inquiètent les analystes à Tokyo vont continuer à se propager, marché après marché, parce qu'elles sont devenues la condition même de la survie financière du groupe à l'échelle mondiale. Alors voilà où j'en suis, et je pense que vous ressentez la même tension que moi. Les remises fonctionnent à l'échelle planétaire, elles font exploser les volumes à l'export, mais localement, au Japon précisément, elles menacent la confiance qu'il faudra des années à reconstruire si elles se brisent. Est-ce que BYD a vraiment une autre carte à jouer, un coup qui muscle les ventes sans hypothéquer sa réputation? Il se trouve qu'un tel coup existe déjà, et il ressemble, de façon assez inattendue, à une toute petite voiture urbaine. Le 29 octobre 2025, sur la scène du Japan Mobility Show, BYD dévoile un objet minuscule, presque comique à côté des berlines qui l'entourent. Il s'appelle Raco, et si je m'enthousiasme autant, c'est parce que ce petit cube représente une première mondiale. Jamais un constructeur étranger n'avait osé concevoir un kei-car, ce format ultra compact né des normes japonaises les plus strictes du monde. BYD ne contourne plus la forteresse. Elle entre par la porte que les Japonais eux-mêmes considèrent comme la plus difficile à ouvrir. Il faut comprendre ce qu'est un kei-car pour saisir l'enjeu. Ce n'est pas un marché de niche. C'est près de 40% de toutes les voitures neuves vendues au Japon, soit environ 1,55 million d'unités chaque année. C'est 10 fois plus large que l'objectif initial de 30 000 ventes annuelles que BYD s'était fixé en 2022. Autrement dit, l'ambition n'a pas disparu, elle a changé d'échelle, et elle vise maintenant le cœur battant de la mobilité japonaise plutôt que sa périphérie. Face à Raco se dresse un adversaire redoutable, la Nissan Sakura, reine incontestée des véhicules électriques japonais depuis son lancement en 2022, couronnée voiture de l'année en 2023 avec 37 140 exemplaires vendus. C'est elle que BYD doit détrôner, pas Toyota, pas Tesla. Et sur le papier, la comparaison technique tourne nettement à l'avantage du nouveau venu, ce qui, personnellement, me fascine autant que ça m'intrigue sur la suite. La batterie LFP de Raco affiche environ 20 kWh, pour une autonomie annoncée de 180 km, des chiffres comparables à ceux de la Sakura. Mais la vraie rupture se joue ailleurs. La charge rapide grimpe jusqu'à 100 kW, contre seulement 30 kW chez Nissan. Concrètement, ça signifie une recharge potentiellement plus de 3 fois plus rapide pour un usage quotidien.
Le genre de détail qui, pour vous, change la vie, entre une pause café et une attente interminable sur un parking. Côté prix, le rapport de force s'inverse aussi, du moins sur le papier. Rako viserait environ 2,5 millions de yens avant subvention. La Sakura, elle, démarre à 2,45 millions et grimpe à 3 millions en version haut de gamme. Mais après la subvention d'État CEV d'environ 580 000 yens, son prix effectif tombe autour de 1,87 million. BYD devra donc composer avec ses propres aides et surtout avec les remises déjà pratiquées ailleurs dans sa gamme pour espérer rivaliser sur ce terrain-là. Et c'est précisément là que je vois la logique du chapitre précédent se refermer sur elle-même. Les remises allant jusqu'à 1 million de yens, combinées aux subventions, avaient déjà permis à BYD de faire chuter certains prix de près de 50% sur ses autres modèles japonais. Cette même mécanique de guerre des prix, née de la pression sur les marges en Chine, devient désormais l'arme d'entrée dans le segment le plus protégé, le plus identitaire du marché automobile japonais. Les premiers signaux de 2026 méritent d'être pris au sérieux. En mars, BYD immatricule 625 véhicules au Japon, soit une hausse de 91,1% sur un an, contre 327 en mars 2025. Sur l'ensemble du premier trimestre, les livraisons atteignent 1142 unités, plus du double par rapport à l'année précédente. Après des années de stagnation quasi totale, ce sont les premiers chiffres qui ressemblent enfin à une dynamique, et non plus à un simple maintien de présence. Il faut pourtant garder la tête froide, et je préfère vous le dire clairement plutôt que de céder à l'emballement. Ces 625 voitures ne représentent encore que 3,7% des véhicules électrifiés importés au Japon en mars. Et Rako lui-même n'a encore vendu strictement aucune unité. Le modèle qui doit porter cette accélération dans le segment le plus vaste du pays n'est, à ce stade, qu'un prototype exposé sous les projecteurs d'un salon. Le lancement commercial de Rako n'est prévu que pour l'été 2026. D'ici là, tout reste théorique. La charge 3 fois plus rapide, le prix soi-disant compétitif, l'ambition de mordre dans les 1,55 million de kei-cars vendus chaque année. La question qui plane, et qui restera sans réponse encore quelques mois, c'est simple. Est-ce que cette arme technique suffira à convaincre là où les berlines électriques, elles, ont échoué? Et cette question-là, il va falloir la reposer à une échelle bien plus large que celle du Japon seul. Reprenons de la hauteur, parce que c'est là que tout prend son sens. BYD n'est plus un outsider chinois qui tente sa chance. C'est, depuis 2025, le plus grand vendeur de véhicules électriques au monde. 2,26 millions de BEV vendus, une hausse de près de 28% en un an, pendant que Tesla reculait de 8% à 1,64 million. Cette même entreprise, celle qui écrase la planète, patine au Japon depuis 3 ans. Le contraste, franchement, me fascine. Jamais un géant mondial n'avait buté aussi longtemps sur un marché aussi petit à son échelle. Et pourtant, regardez où va l'argent. Les exportations de BYD ont bondi de 140% en 2025 à 1,05 million de véhicules répartis dans 119 pays. L'objectif pour 2026 vient d'être relevé à 1,5 million. Sur le premier semestre 2026, les ventes à l'international ont grimpé de 70,7%, tandis que le marché chinois domestique chutait de près de 40%. Le message est limpide. L'avenir de BYD ne se joue plus à Shenzhen, il se joue dehors. Et le business étranger, selon les chiffres publiés, est déjà plus rentable que le marché intérieur, rongé par la guerre des prix. C'est là que la boucle que je vous ai posée au tout début se referme. En 2022, BYD annonçait viser sans concession et 30 000 ventes annuelles au Japon d'ici 2025. Sur le papier, c'est un échec net. 3 731 voitures vendues en 2025, 64 points de vente en janvier 2026. Si on s'arrête à ce chiffre brut, on croit voir un plan raté. Mais à mon avis, c'est exactement le mauvais endroit pour arrêter de regarder. Parce que cette ambition n'a pas disparu. Elle s'est reformulée. Le vrai terrain visé n'est plus la voiture électrique classique, c'est le kei-car, ce segment minuscule et hyper japonais qui représente à lui seul environ 1,55 million de véhicules par an, 40% du marché neuf du pays.
Rako, dévoilé le 29 octobre 2025, est le premier kei-car conçu par un constructeur étranger de toute l'histoire de ce segment. BYD n'a pas renoncé au chiffre de 30 000. Elle a changé de porte d'entrée et cette nouvelle porte est 10 fois plus grande que l'ancienne. Ce qui me frappe personnellement, c'est que ce mécanisme dépasse largement le Japon. Peu importe où vous vivez, la question n'est jamais « est-ce que ce marché va accepter un nouveau venu tel quel ?» mais « combien de tentatives faudra-t-il avant qu'il trouve la bonne forme ?» BYD a essayé l'attaque frontale avec l'Atto 3, la Dolphin, la Seal. Ça n'a pas suffi contre Toyota et ses 4,4 millions d'hybrides vendus dans le monde, contre la Nissan Sakura qui règne toujours sur les électriques japonaises. Alors elle a changé d'angle. C'est cette capacité à se réinventer sur un marché fermé qui, selon moi, mérite votre attention bien plus que le chiffre de vente du mois. Soyons honnêtes cependant, rien n'est gagné. Tesla vend encore 3 fois plus de voitures par an au Japon que BYD. Les hybrides pèsent 33,8% du marché neuf. Les remises chinoises, selon l'analyste Tatsuo Yoshida de Bloomberg Intelligence, pourraient fragiliser la valeur de revente et la confiance des tout premiers acheteurs. Ce n'est pas une victoire annoncée, c'est un pari en cours, financé par une marge domestique tombée à 18% en Chine. Un choix coûteux, assumé, pas dissimulé. Voilà pourquoi, selon moi, cette histoire mérite d'être suivie de près, et pas seulement par curiosité pour la Chine ou pour le Japon. Elle nous dit quelque chose sur la vitesse à laquelle l'électrique s'infiltre, même là où on jurait que ça n'arriverait jamais. Si vous envisagez une prochaine voiture électrique, gardez un œil sur ce que Rako produit cet été au Japon. C'est un test grandeur nature de ce qui arrivera, tôt ou tard, sur votre propre marché. Et vous, dites-moi en commentaire, entre un chiffre de spécification imbattable et la confiance envers une marque installée depuis toujours, qu'est-ce qui pèserait vraiment dans